On parle souvent de nutrition, de sport, de sommeil, mais il y a quelque chose que beaucoup de femmes oublient totalement, l'alcool du quotidien. Et je parle pas des excès ou des soirées arrosées, mais juste les verres normaux, comme le petit verre de vin pour décompresser le soir, l'apéro du vendredi entre amis, la coupe de champagne du samedi soir au resto. Ça a l'air anodin, sauf qu'après 40 ans, ton corps ne gère plus du tout ces verres comme avant. Et ces petits plaisirs peuvent saboter silencieusement ton métabolisme, tes hormones et ta perte de poids. Alors aujourd'hui, je vais te révéler la vérité sur l'alcool après 40 ans. Tu vas découvrir pourquoi ton corps ne réagit plus du tout comme avant, les 5 effets cachés que l'alcool a sur ton corps et surtout comment gérer l'alcool intelligemment si tu veux vraiment retrouver ta silhouette et ton énergie. Si toi aussi tu veux savoir ce qui se passe dans ton corps quand tu bois après 40 ans, mets un pouce bleu et reste jusqu'au bout parce que cette vidéo va peut-être changer ta vision sur ce verre du soir. Partie 1, ce qui change après 40 ans. Avant de te parler des effets de l'alcool, laisse-moi te décrire une scène que tu connais sûrement. Tu as eu une semaine intense, tu es fatigué, stressé, tu ouvres une bouteille de vin et tu te verses un verre. Et instantanément, tu te sens mieux. Ce moment, c'est ton sas de décompression. Ou alors c'est le dimanche midi, en famille. L'apéro qui s'éternise, le vin qui accompagne le repas. 2-3 verres plus tard, tu ne comptes même plus. C'est convivial, c'est social, c'est normal. Mais voilà, après 40 ans, ton corps ne gère plus l'alcool de la même façon qu'à 25 ans. Premier changement majeur, ton foie devient moins efficace avec l'âge. Il produit moins d'enzymes capables de décomposer l'alcool rapidement. Du coup, l'alcool reste plus longtemps dans ton système digestif. Et ses effets néfastes sont amplifiés. Ce qui te donnait juste un mal de tête à 30 ans te laisse maintenant complètement vide pendant 2 jours. Deuxième changement crucial, tes hormones sont déjà chamboulées par la périménopause. Tes œstrogènes fluctuent, ta progestérone diminue, ton cortisol a tendance à rester élevé et l'alcool vient jeter de l'huile sur ce feu hormonal déjà bien alimenté. Troisième point, l'alcool ce sont des calories vides qui perturbent ton métabolisme durant plusieurs heures, voire plus en fonction de la quantité. Et un verre de vin standard, c'est environ 120 calories. 2 verres par soir, c'est 840 calories par semaine que tu ajoutes sans aucun nutriment en retour. Mais le pire, ce n'est même pas les calories, c'est ce que l'alcool fait à ton métabolisme pendant qu'il est dans ton système. Ton corps le considère comme une toxine prioritaire à éliminer. Alors il met en pause tout le reste, y compris la combustion des graisses. Partie 2, les 5 effets cachés de l'alcool après 40 ans. Premier effet dévastateur, le sabotage hormonal. L'alcool augmente tes niveaux d'œstrogènes circulant et perturbe l'équilibre délicat entre oestrogène et progestérone. Pour une femme en périménopause qui a déjà des oestrogènes en montagne russe, c'est catastrophique. Cette dominance oestrogénique favorise la rétention d'eau, le stockage de graisse, les sauts d'humeur et aggrave tous les symptômes que tu essaies justement de contrôler. Deuxième effet, la destruction de ton sommeil profond. Oui, l'alcool t'aide à t'endormir plus vite. Tu te sens détendu, tu glisses rapidement dans le sommeil, mais l'alcool fragmente complètement ton sommeil profond. Ton corps passe la nuit à essayer d'éliminer cette toxine au lieu de se régénérer. Résultat, tu te réveilles fatigué même après 8 heures de sommeil au lit. Ton cortisol reste élevé, tes hormones de croissance ne sont pas produites correctement et ton métabolisme en pâtit toute la journée suivante. Troisième effet, et celui-là, il passe souvent inaperçu. Ton corps stocke beaucoup plus facilement parce que l'alcool ralentit une partie de ton métabolisme pendant qu'il est occupé à le traiter. Ton foie, lui, a une priorité, neutraliser l'alcool en premier. Et tant qu'il fait ça, il met en pause une partie du travail habituel, dont la combustion des graisses. Du coup, ce que tu as mangé au dîner, tes glucides, tes graisses, ton corps a plus de mal à les utiliser et il va donc les stocker plus facilement. Et après 40 ans, on sait très bien où ça finit, autour du ventre. Dans cette graisse abdominale qui s'accroche et qui te fait devenir folle. Tout ça à cause de ton métabolisme qui tourne au ralenti avec l'alcool. Et ton corps qui fait ce qu'il sait faire, stocker pour protéger. Quatrième effet, l'inflammation chronique. L'alcool irrite ta paroi intestinale, perturbe ton microbiote et crée un état d'inflammation de bas grade dans ton corps. Cette inflammation bloque complètement ta perte de poids. Elle rend tes cellules résistantes à l'insuline, elle maintient ton cortisol élevé et elle empêche ton corps de brûler efficacement les graisses. C'est un cercle vicieux dont tu ne peux pas sortir tant que l'alcool reste présent régulièrement. Et cinquième effet, l'affaiblissement de ton système immunitaire. L'alcool supprime temporairement les défenses naturelles. Alors attention, ce n'est pas que l'alcool détruit ton immunité automatiquement, mais il peut la fragiliser, surtout si tu cumules déjà du stress chronique, tes carences en vitamine D, magnésium, zinc, des nuits trop courtes ou un équilibre hormonal un peu chaotique, ce qui est très fréquent après 40 ans. Dans ce contexte-là, l'alcool ajoute une charge supplémentaire à ton corps, ce qui peut te rendre plus sensible aux petits coups de fatigue, aux inflammations et aux baisses d'énergie qui traînent pendant des jours. En gros, ton système immunitaire n'est pas détruit, mais il est moins costaud pour encaisser tout le reste. Et c'est comme ça que tu te retrouves à être fatigué, à tomber malade plus facilement ou à mettre plus de temps à récupérer. Tu vois, l'alcool après 40 ans, ce n'est pas juste une question de calories, c'est un véritable saboteur silencieux de ton équilibre hormonal
hormonale et métabolique. Et si tu réalises que l'alcool sabote tes efforts depuis des mois, on peut t'aider à retrouver ton équilibre. Chez Maman In Shape, on accompagne spécifiquement les femmes de plus de 40 ans avec une approche qui prend en compte tous ces aspects. Hormones, métabolisme, mode de vie réel. Notre méthode ne te dit pas de tout arrêter du jour au lendemain. On t'aide à créer un équilibre intelligent qui respecte ta vie sociale tout en protégeant ta santé et tes objectifs de transformation. Si tu veux découvrir comment on peut t'accompagner personnellement, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver ton bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. C'est sans engagement, juste une conversation pour t'aider à y voir plus clair sur ce qui bloque vraiment ta transformation. Partie 3, les avantages, mythe ou réalité. Maintenant, parlons des fameux bienfaits de l'alcool, parce que tu as sûrement entendu parler du vin rouge bon pour le cœur. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? La vérité est plus nuancée qu'on ne le pense. Le vin rouge contient effectivement des antioxydants, notamment du resveratrol, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Ces composés peuvent avoir un effet protecteur sur ton système cardiovasculaire. Mais voici le hic. Pour obtenir la quantité de resveratrol bénéfique, il faudrait boire tellement de vin que les effets néfastes de l'alcool annuleraient complètement les bénéfices. Tu peux obtenir ces mêmes antioxydants en mangeant du raisin noir, des myrtilles ou en prenant un complément de resveratrol, sans aucun inconvénient de l'alcool. Parlons maintenant du vrai avantage de l'alcool, le plaisir social et la détente mentale. Ce moment de convivialité avec tes amis, cette détente après une journée stressante, ce n'est pas rien. Le bien-être psychologique que procure ce rituel social a une vraie valeur. Le problème, c'est que ce bénéfice psychologique ne compense absolument pas les dégâts métaboliques et hormonaux, surtout si ton objectif est de perdre du poids, d'avoir plus d'énergie ou te sentir mieux dans ton corps. La vraie question à te poser, est-ce que ce verre t'apporte un réel plaisir? Ou est-ce que c'est devenu une habitude automatique pour gérer ton stress? Parce que si c'est pour gérer le stress, il existe des outils bien plus efficaces et sans effet secondaire. Partie 4, comment gérer l'alcool intelligemment? Maintenant, passons au concret, avec les 3 règles d'or pour gérer l'alcool après 40 ans. Première règle que je donne à toutes mes clientes, la règle des 2 verres maximum par semaine. Attention, 2 verres répartis, pas 2 verres le même soir. Ton foie a besoin de temps pour se régénérer complètement. Boire 2 verres le vendredi soir, c'est bien différent que de boire 1 verre le mercredi et 1 le samedi. Laisse au moins 3 jours entre chaque consommation pour permettre à ton corps de récupérer totalement. Deuxième règle cruciale, le timing stratégique. Jamais d'alcool dans les 3 heures avant de te coucher. Si tu veux dormir correctement, ton corps doit avoir éliminé la majorité de l'alcool avant que tu te couches. Sinon, tu condamnes ton sommeil profond et ta récupération hormonale. Et jamais d'alcool en période de perte de poids active. Si tu es dans une phase où tu veux vraiment voir des résultats, l'alcool doit sortir de l'équation pendant au moins 4 à 6 semaines. C'est radical, mais c'est ce qui permet à ton métabolisme de se relancer vraiment. Troisième règle, trouve des alternatives plaisir. Tu peux créer des mocktails sophistiqués avec de l'eau pétillante, des jus de fruits frais, des herbes aromatiques. Le kombucha offre cette sensation pétillante et légèrement fermentée sans alcool. Les infusions épicées servies dans un joli verre peuvent remplacer ce rituel du soir. L'important, c'est de garder le moment de détente et de plaisir, sans les effets néfastes de l'alcool. Et pour les situations sociales, voici mon conseil. Commande un mocktail élaboré au restaurant, mais évite ceux qui sont sucrés. Les bons établissements proposent maintenant des cocktails sans alcool vraiment travaillés. Des vrais mocktails aussi jolis et aussi bons que les cocktails classiques. Personne ne remarquera que tu ne bois pas. Et toi, tu profites de la soirée sans saboter ta récupération ni ta nuit. Et si quelqu'un insiste pour que tu prennes juste un verre, réponds simplement que tu es en pleine remise en forme et que tu vois déjà des résultats depuis que tu as réduit l'alcool. Tu vas voir, la plupart des gens respectent ça. Et très souvent, ils deviennent même curieux et te demandent « mais tu fais quoi exactement ?» Maintenant, parlons d'une astuce spéciale Maman In Shape. Boire un verre d'eau pour un verre d'alcool, ce n'est pas une solution miracle, mais ce n'est pas inutile non plus. Ça t'aide à limiter naturellement la quantité d'alcool que tu vas boire. Éviter la déshydratation et donc les fringales post-apéro. Rester plus lucide sur tes choix alimentaires pendant la soirée. Mais voyons clair. Ça ne compense pas l'effet de l'alcool sur ton métabolisme des graisses. Ça n'efface pas son impact sur ton sommeil et ça ne neutralise pas les effets neurotoxiques. C'est une bonne habitude, mais pas une baguette magique. Conclusion. Tu vois, l'alcool après 40 ans, ce n'est pas un aliment interdit dont tu dois te priver pour toujours. Mais il doit devenir l'exception absolue, pas la règle. Si tu veux vraiment retrouver ton énergie, ta silhouette et ton équilibre hormonal, l'alcool ne peut plus avoir sa place dans ton quotidien. Cette approche a déjà aidé des centaines de femmes à débloquer leur perte de poids. Souvent, elles me disent que le plus difficile n'était pas d'arrêter l'alcool, mais de réaliser à quel point il plombait leur énergie et leurs résultats. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation, j'ai préparé un guide gratuit sur le carb cycling. Ce guide va te montrer comment optimiser ton alimentation pour soutenir tes hormones,
relancer ton métabolisme et enfin avoir des résultats durables. Tu y découvriras comment structurer tes repas pour maximiser ta perte de graisse tout en gardant ton énergie et surtout comment créer un mode de vie qui respecte ton corps de femme mature. Pour recevoir ce guide, écris simplement guide en commentaire et je te l'enverrai gratuitement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les vrais effets de l'alcool après 40 ans, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et partage-la avec une amie qui en a besoin. Et maintenant, si tu veux découvrir comment optimiser ton sommeil pour maximiser ta perte de poids, regarde cette vidéo juste ici. Tu vas y apprendre pourquoi tes réveils nocturnes sabotent tes efforts et surtout la méthode pour retrouver un sommeil profond qui permet à ton corps de brûler les graisses efficacement. Cette vidéo complète parfaitement ce qu'on vient de voir parce que l'alcool et le sommeil sont intimement liés dans leur impact sur ton métabolisme et tes hormones.